بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent, entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde d'une part, et sa justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le sujet de la hijra. La hijra est un sujet important. Malheureusement, on ne s'en rappelle souvent que quand on parle donc de l'hégire, de la nouvelle année qui pointe déjà son nez dans moins de 2 semaines. Donc l'année, le début de l'année 1444. En réalité, ce qu'il faut savoir, comment est-ce que Allah a voulu bénir ce mouvement, cet acte. Notamment, quand on parle de hijra, on pense qu'à la hijra du prophète sallam, certainement c'est la dernière qui a été faite, bien que la hijra continue, comme on le verra, Inch'Allah, jusqu'à la mort pour tout un chacun et jusqu'à ce que Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, on dit qu'il a demandé à Omar ibn Khattab, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le califat de Abu Bakr, Omar, qu'Allah le bénisse, que je compte parmi les imams justes. Omar ibn Khattab, il écrivait à ses gouverneurs et Abu Musa al-Ash'ari, a écrit à Omar en lui disant « Tes lettres ne sont pas datées ». Alors que les lettres des rois de ce monde sont datées. Mets-nous une date pour qu'au moins on sache quand est-ce que la lettre est arrivée. Bien entendu, ce n'était pas des emails, ce n'était pas des SMS, il n'y avait pas Internet. C'était les porteurs qui apportaient donc la lettre. Et ça pouvait prendre des semaines, voire des mois. Et donc Omar ibn Khattab, à l'exemple du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a fait une shura. Donc une consultation. Consultation qui est un des plus beaux principes de l'islam, malgré la position élevée, qui puisse être la meilleure des positions était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui ordonne pourtant de consulter donc ses compagnons. Il a consulté ses femmes. Il n'a pas regretté. Il a consulté ses compagnons, il n'a pas regretté, même si leur avis nous a valu des épreuves. En effet, on sait que c'est après avoir consulté les jeunes compagnons, quand il avait décidé de rester à Médine, attendre les Quraysh rebelles, ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, qui venaient chercher revanche après Badr, l'humiliation qu'Allah les a fait subir. Ils ont eu 70 morts et ils ont eu 70 prisonniers. Ils sont venus l'année d'après, en année 3 de l'Hégire. Ils sont venus donc pour se venger. Le prophète alayhi salatu wassalam était d'avis de les attendre à Médine. Mais des jeunes fougueux, comme c'est souvent l'âge, ont voulu sortir à leur rencontre. Et c'est ce qui nous a valu une éducation exemplaire qu'Allah a donnée aux compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux gens d'après. Et donc sur l'obéissance à Allah et à son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas sortir. Les compagnons se disent non, nous on n'a pas participé à Badr, on veut leur démontrer qui nous sommes. Ils sont sortis, oubliant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas quitter le mont des archers et finalement ils l'ont payé. Ils l'ont payé, qu'Allah les agrée et qu'Allah leur pardonne. Donc Omar ibn Khattab, suivant cette voie,
Alaykum bi sunnati, suivez ma sunna, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, et la sunna des califes bien guidés, Omar en fait partie. Omar, suivant donc l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son éducation, a consulté ses compagnons qui restaient. Quand est-ce qu'on va dater notre histoire? Certains ont dit, on va dater l'histoire de l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité, donc de la révélation, et cela faisait déjà donc plutôt 20 ans, plutôt que quelques années, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté après, à 40 ans, il a reçu la révélation, la meilleure des missions. Il est resté 13 ans à la Mecque, ensuite il a émigré, il a fait 10 ans à Médine, et ensuite donc Abu Bakr est venu après sa mort, donc ça faisait des années entre 20 et 30 de sa mission. D'autres ont dit non, on va plutôt dater ça, on dira de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, dans sa bénédiction, dans sa miséricorde, n'a pas voulu que ces dates soient retenues. En effet, Mohammed n'est qu'un homme, qu'Allah le bénisse, le meilleur des hommes, certes, mais l'islam ne date pas de lui, puisque la religion pour Allah, c'est l'islam. Inna dina, inda Allah l'islam, que le père des musulmans, c'est Ibrahim. Donc, un acte lié spécifiquement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été donc retenu. D'autres ont suggéré que ce soit à partir du moment où les croyants ont fui avec leur religion, abandonnant meubles et immeubles pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fui vers Allah, et que ce soit le début de l'histoire. Donc, Omar a trouvé cette idée excellente. Il a dit effectivement, c'est par la hijra, par l'émigration, par la fuite des croyants qui ont abandonné tout pour Allah. C'est la hijra qui a différencié le vrai du faux. Les partisans du vrai ont laissé tout ce qu'ils avaient, ce monde et ce qu'il contient, pour aller vers Dieu dans l'espoir de rencontrer son agrément et sa satisfaction. Et effectivement, on va prendre ça comme le début de l'histoire. D'où l'hégire. Et de cela, nous sommes donc dans l'année, nous allons bien être, Inch'Allah, dans l'année 1444, depuis cet événement. Donc il y avait déjà plus de 13 ans, donc après l'hégire, quand ils ont décidé ça, selon l'initiative. Et tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a fixé les croyants sur donc cette option-là. Comme quoi, on a un vaste panel. Donc on peut choisir, le libre arbitre existe, et Allah ne fait que le meilleur. Il a inspiré ce qu'il a inspiré, et tout bien vient de lui. Mais en réalité, donc, cette hijra, c'est ce que nous connaissons. On appelle ça la grande hijra. Même si beaucoup d'entre nous ne considèrent comme ça, comme hijra, donc l'exil, comme on le traduit, ou l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en année 0, on dira, donc de l'hégire pour quitter la Mecque pour aller vers Yathrib, qui va devenir Al-Madina Al-Munawwara, la ville illuminée, c'est-à-dire, je vais parler de ce qui est connu aujourd'hui comme Médine, qu'Allah la bénisse. En réalité, avant celle-là, il y a eu 2 autres émigrations. On va donc remonter. Il y a eu 2 autres émigrations qui sont l'émigration, donc en année 5 de l'hégire, où les croyants persécutés ont été en Abyssinie, en actuelle Éthiopie, pour se réfugier là. Ensuite, en année 10 de l'hégire, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé sa 3e et dernière étape de prédication quand il a quitté la Mecque pour aller vers Taïf. Taïf étant l'autre grande ville de l'Arabie, en dehors donc de la Mecque. C'était également une émigration. Et la 3e et dernière qui est connue pour la plus grande émigration, pour ne pas dire l'émigration, quand on parle de l'hégire, il s'agit donc de la fuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui, celle de ses compagnons, pour se réfugier donc à Madina, à ce qui allait devenir Madina. Mais ce qu'il faudrait d'abord comprendre, c'est que l'émigration ne date pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas commencé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore moins avec donc ce départ de la Mecque vers Médine. L'émigration est une sunna. C'est-à-dire c'est une loi que Allah a imposée, et il ne fait que le meilleur, qu'il a imposé aux hommes, notamment les meilleurs d'entre eux. Et le proverbe français ne dit-il pas « Nul n'est prophète dans son pays ». Le sens, bien entendu, aujourd'hui, n'est pas ce que nous allons dire aujourd'hui. Le sens, quand on dit ce proverbe, cet adage, nul n'est prophète dans son pays, on comprend que, quand on voit l'explication sur Google, ça veut dire que
personne n'est considéré comme le meilleur ou intelligent chez lui. Mais ce n'est pas ça. Nul n'est prophète dans son pays, ça veut dire que tous les prophètes ont fait l'émigration. Tous les prophètes ont été chassés de leur pays. J'en veux pour preuve la parole de Waraka ibn Nawfal, Kalalagré, un cousin de notre mère, Khadija, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé pour son bien Muhammad ibn Abdullah, qui n'attendait ni prophétie ni honneur dans ce bas monde, et que Allah lui a fait aimer, d'abord qu'il a commencé à avoir des rêves pieux, comme le dit notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qu'il commençait à avoir les rêves pieux, c'est-à-dire que, et le prophète alayhi sallam nous a dit que c'est le 1/46e de la prophétie. Un homme, une femme qui a des rêves véridiques, qui vont se réaliser quand il voyait les choses en rêve. Ensuite, dans la vie courante, il voyait exactement comme les choses qu'il avait vues en rêve. C'est ce qu'on appelle les rêves véridiques. Et il a dit, alayhi salatu salam, les rêves véridiques sont, il n'y a plus de prophétie après moi, il n'y a que des rêves véridiques, et les rêves véridiques sont le 46e de la prophétie. Il n'attendait bien sûr rien. Et donc, il a commencé à avoir des rêves véridiques quelques mois, et ensuite Allah lui a fait aimer la retraite donc spirituelle qu'il allait faire dans la grotte de Hira. Et donc il restait là pendant quelques temps, et ensuite quand il n'avait plus de provisions, il revenait à la Mecque chez son épouse, prendre des provisions et remonter jusqu'à cette nuit de lundi du mois de Ramadan. Les preuves sont là dans le Coran et dans la Sunna, un lundi, puisqu'il a dit la première. Il a conseillé de jeûner lundi. Il dit, lundi, je suis né. Lundi, j'ai reçu la révélation. Lundi, il a émigré. Lundi, il est arrivé également à Médine. Donc, le lundi a cela de particulier également que nos œuvres sont présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aimait que le jeûne fasse partie donc des œuvres présentées à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est et qui reste le meilleur des hommes et qui avait comme préoccupation donc la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jeûnait donc le jeudi, et le lundi et le jeudi également. Et donc le prophète alayhi salatu salam, pendant le mois de Ramadan, puisque c'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé, comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, on sait que c'est un lundi, et on pense, quand on veut reconstituer donc l'histoire est une coïncidence en fait entre le calendrier grégorien, c'est-à-dire solaire, et le calendrier lunaire. On tombe sur la date d'après Mohammed ibn Hamad ibn Ibrahim, qu'Allah le récompense par le meilleur, un savant contemporain. Il dit que quand on compte ceci, en fait, on se retrouve la date la plus probable, plutôt dans le nectar cacheté. La date la plus probable, c'est le lundi 21 Ramadan, quand il avait 40 ans, alayhi salam. Bref, il reçoit l'ange Gabriel, alayhi salam, qui vient à l'improviste, puisqu'il ne s'y attendait pas, donc le visiter et le serrer, comme vous le savez, on connaît l'histoire, elle est belle, elle est émouvante. Le serrer donc dans ses bras, et au point qu'il a senti que son âme allait sortir, il dit « Iqra, lis ». Donc, il a dit « Wa ma ana biqari', je ne suis pas de ceux qui lisent ». Puisqu'il ne savait ni lire, ni écrire, comme l'histoire le prouve, et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme dans le Coran. Il le relâche, il le reprend à nouveau, il le serre très fort, il lui intime l'ordre de lire. Iqra. Et il répond, wa ma ana biqari', je ne fais pas partie des gens qui savent lire. Il le reprend à nouveau, au point que cette fois-ci, il se voyait complètement perdu, et que son âme allait sortir de son gosier. Il dit Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Donc, versets 1 à 5 de la sourate 96, Al-Alaq. Donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait cette visite, et bien entendu, comme il n'attendait pas, ceci l'a laissé dans un état qu'on peut imaginer. Et donc, il est redescendu plutôt voir son épouse, Khadija, qui était et qui reste l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. La terre a porté beaucoup d'hommes parfaits, disait le prophète sallam. Je pense aux différents prophètes. La terre n'a porté que 4 femmes parfaites, parmi lesquelles, donc, Asiya, celle
par qui Allah a sauvé Moussa, Khadija, la mère de Jésus, Marie, et Khadija, donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule donc, qu'il a eue avant donc, sa mort, et ensuite Fatima, donc, qui sera la reine des femmes du paradis. Khadija de le consoler. Il a dit, Jamilouni, Jamilouni. Il revient tremblant, couvrez-moi, 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 couvrez-moi. Et sa femme de s'inquiéter de ce qui lui arrive. Et il lui dit, il lui raconte ce qu'il a vu. Il lui a raconté ce qu'il a vu. Et donc, cette femme, et Allah seul sait que c'est qu'une femme pieuse, certainement c'est la meilleure c'est le meilleur être ou c'est la meilleure des choses de ce bas monde, la plus précieuse. C'est la femme pieuse. Et donc, elle s'inquiète pour son mari et qu'Allah bénisse nos femmes et bénisse nos sœurs et bénisse nos mères. Elle donnerait sa propre vie pour sauver ou pour aider son mari ou ses enfants, etc. Donc, cette femme qui avait un cousin qui s'appelait Waraqa ben Nawfal. Waraqa ben Nawfal, on dit qu'il était chrétien. C'est quelqu'un qui connaissait, qui savait lire. Et donc, après l'avoir rassuré, puisque le prophète sallam n'avait jamais imaginé ça, j'ai dans tous ces états, il dit, Allah ne saurait t'abandonner. Tu n'es pas possédé. Parce que tu as toujours été bienveillant vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des orphelins, tu as toujours secouru les faibles, tu as toujours été contre l'injustice, jamais Allah ne va t'abandonner. Elle l'amena donc voir Waraqa ben Nawfal. Son cousin, il dit, mon cousin, voilà ton neveu, le fils de ton oncle, et il va te raconter ce qu'il a vu. Le prophète alayhi salatu salam va donc lui raconter à Waraqa ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, cette épreuve. Et Waraqa qui l'écoute, bien entendu, avec beaucoup d'attention, qui lui dit, par celui qui détient mon âme, ça c'est le Namous. Le Namous c'est qui? C'est l'ange Gabriel. Il dit, c'est celui qui est venu avec la nouvelle sur Moussa. Pauvre de moi, à mon âge, si je pouvais vivre encore, jusqu'à ce que je puisse t'aider, si Dieu le veut, au moment où ton peuple va te chasser. Le prophète sallam de se poser la question, mais ils vont me chasser. Il a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avant toi avec une mission aussi importante que son peuple n'a pas chassé? Donc c'est un peu le sens de nul n'est prophète dans son pays. Tous les prophètes ont fait des migrations. Tous les prophètes ont été chassés de leur peuple. Waraqa ben Nawfal a cru en lui, et c'est pour cela qu'on dit, radiyallahu anhu, mais il n'a pas survécu, il était âgé, et Allah l'a rappelé avant qu'il ne voie ce qu'il avait prédit, qui était donc l'émigration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès le premier jour de sa mission, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savait ce qu'il attendait. Il n'a pas renoncé, bien entendu, pour cela. Donc il faut que chaque musulman sache que la vie et la mort ont été créées pour être mises à l'épreuve. Et que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier ses alliés, pour les rapprocher, est de les éprouver par ce qu'ils n'aiment pas, mais qu'il est indispensable. C'est-à-dire abandonner ce qu'ils aiment pour ce qu'Allah aime. Mettre leur confiance à Allah et abandonner leur confiance à autrui. Mettre la crainte d'autrui de côté et craindre Allah seul. Mettre l'adoration d'autrui de côté et n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala, le message de tous les prophètes sans exception. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et il ne parlait pas de lui-même. Il dit, les plus éprouvés ont été les prophètes. Ensuite, les gens les plus proches d'eux, d'un point de vue foi. Donc Allah qui a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve, a voulu que les plus éprouvés soient les prophètes, alayhim salatu salam, mais en particulier éprouvés au point d'être contraints de fuir ou de partir avec leur peuple, le peu qui a cru en général, ou même tout seul.
Ibrahim, alayhi salatu wassalam, le père des musulmans, combien il a été éprouvé. Et son émigration, on la connaît. Mais je vous la rappelle tout simplement. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, jeune, Allah lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné. Il sortait de qui? Des morts, fabricants d'idoles, hasard. Et il appelle son peuple à l'adoration d'Allah seul. Son peuple adorait des astres, le soleil, la lune, les étoiles. Et il les a invités, ainsi que son père, à n'adorer qu'Allah dans la mesure où il leur dit la logique que vous voudrez. Votre raison vous a-t-elle quitté? Comment se fait-il que vous adorez des choses qui ne savent ni parler, ni se défendre, ni faire quoi que ce soit, ni même répondre, ni entendre? Et il les a éprouvés. Puisqu'il ne voulait pas entendre raison, il a attendu un jour, de fait, comme vous le savez, et il a prétexté être malade, inni saqim. Je ne me sens pas bien. Ils sont tous sortis du village pour aller faire la fête, et lui, il est resté, il en a profité pour entrer dans la maison de leurs idoles, où ils gardaient leurs idoles, et il a cassé toutes les idoles, sauf la plus grande. S'ils reviennent, peut-être que là, la raison leur reviendra. Puisqu'on ne peut pas imaginer un être censé adorer des choses qui peuvent rien, soit des morts, soit des choses qui peuvent rien pour elles-mêmes, encore moins pour quelqu'un d'autre. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé les idoles par terre. Et ils ont fait leur enquête. Les renseignements généraux leur ont dit qu'il y avait un garçon, Fatan, qui parlait mal d'eux. Appelez-le, peut-être qu'il va témoigner. Il va témoigner, en effet, on l'appelle, et il dit demander aux plus grands d'entre eux si vraiment ils savent parler. Ils sont revenus en eux-mêmes, et voilà une chose qui m'interpelle chaque fois que j'y pense. Allah dit, ils sont tous revenus en eux-mêmes en disant, voilà, c'est vous-même qui sont les égarés en réalité. Ça veut dire que chacun d'entre nous sait s'il suit la vérité ou pas. Malgré les prétextes, malgré les passions, le suivi des passions, etc., on sait tous où est la vérité. Et par orgueil en général, l'homme rejette la vérité. Et c'est ce qui amènera 999 pour 1000 des fils d'Adam en enfer. Parce que, par orgueil en général, et nous reviendrons, Inch'Allah, sur ce sujet un mardi, si Allah nous le permet, parmi les maladies du cœur. L'orgueil. Ibrahim alayhi salam, ils vont donc décider, malgré qu'ils aient vu la vérité, puisque orgueilleux qu'ils étaient, ils vont décider de le jeter dans un bûcher. Ils vont le jeter, comme Allah nous le dit dans le Coran, et Allah va ordonner ce qu'il va ordonner, il n'arrive que ce qu'il ordonne, il n'arrive que ce qu'il veut, ils vont le jeter dans le feu. Et Allah va dire au feu, il va lui ordonner, Ya naru, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Au feu, soit bardan, fraîcheur, wa salama, et quiétude ou paix vis-à-vis d'Ibrahim. Ibrahim va rester dans le brasier, alors qu'on pensait qu'il était devenu du charbon. Le feu va s'éteindre doucement et Ibrahim va sortir de là. Ibrahim va sortir de là, il va faire la hijra, comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Ankabut 29, l'araignée, verset 26. Inni muhajirun ila rabbi. Je vais faire la hijra vers mon Seigneur. Je vais faire la hijra vers mon Seigneur. C'est là où il va sortir. Son épouse Sarah et lui pour aller vers la Palestine. Et ensuite, on connaît l'histoire. Il va aller ensuite vers l'Égypte. De là, Allah va l'éprouver, comme nous l'avons vu et vous le savez déjà, par l'abandon donc de son fils Ismaïl, le seul qu'il avait, alors qu'il a été centenaire. Ismaïl, qui va abandonner dans un désert, qui va devenir donc le point le plus aimé d'Allah sur la terre, bien qu'il se passe de tout, le centre de la terre, là où il y a le meilleur endroit, la meilleure maison qui est celle d'Allah, la Kaaba, etc., etc. On connaît l'histoire et nous venons de vivre donc les meilleurs jours de l'année et en particulier donc au travers du pèlerinage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire donc à ceux qu'il a choisi cette année, qu'Allah accepte d'eux et qu'il accepte de nous. Donc Ibrahim alayhi salam a fait la hijra. Il n'est pas le premier. Le deuxième père de l'humanité, Nuh alayhi salam, il a également fait la hijra.
quand son peuple a démenti, en fait, tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, ont été contraints d'abandonner leur peuple après avoir insisté. Nuh, Allah a dit dans le Coran que Nuh est resté avec son peuple 950 années. Donc on n'est pas venu pour faire la hijra, mais Allah a fait de la hijra une sunna pour éprouver, pour voir, bien qu'il le sache, pour que la personne sache elle-même est-ce que c'est Allah qu'elle préfère ou est-ce que c'est ce bas monde. Est-ce que c'est Allah que la personne aime ou est-ce que ce sont les tentations, les passions de cette vie? Est-ce que c'est Allah que l'on craint, sa rencontre? Ou alors, on abandonnera ce que Allah aime pour ce que les hommes nous proposent ou nous menacent de nous faire subir si jamais on ne revient pas vers Allah. Et les meilleurs des hommes, ce sont les prophètes alayhim salatu wassalam, mais il est hors de question d'imaginer, tant soit peu, qu'ils aient cédé à leurs principes. Quand on sait que des hommes, qu'Allah les bénisse, comme des gens qui ont été persécutés à la Mecque, comme Yasser, Soumeya, la première martyre, qu'on a accroché, qu'on a torturé, en leur demandant de renoncer à ce qu'Allah leur avait donné, la meilleure des choses qu'ils donnent, la foi, et que pour cela ils ont été persécutés, et Yasser est mort sous les yeux de son épouse et de son fils Ammar, et Soumeya a été persécutée, elle a été torturée jusqu'à la mort. Ils n'ont pas renoncé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en affirmant que Mohammed, qu'Allah le bénisse, était le messager d'Allah. Pour cela, ils sont morts. Si eux, ils sont morts, que dire alors des prophètes? Ceux qui ont pu émigrer ont émigré, avec ou sans les prophètes. Ceux qui n'ont pas pu émigrer ont donné de leur vie, ou ont payé de leur vie plutôt, leur sincérité, leur liberté de croire, et leur croyance surtout au jour du jugement dernier, y compris Moïse. Alayhi salam, on sait qu'il va émigrer comme Allah, si Allah le veut. On en parlera dans quelques semaines, dans la mesure où Ashura correspond à la sortie d'Égypte. Il a été obligé de fuir de nuit. Fa'asri bi ibadi laylan, fuis avec mes serviteurs de nuit. Isra. Nuh, alayhi salam, il a été obligé de partir quand Allah lui a dit que personne de son peuple ne va croire. Tous les prophètes ont fait cette émigration pour les tester, pour les purifier, pour que les gens qui les suivent à juste titre, ou alors les gens qui hésitent, les hypocrites, ou les gens à la foi faible, préfèrent ce bas monde de ce qu'il contient par rapport à ce que Allah leur a réservé dans ce bas monde déjà, avant l'au-delà. Parce qu'on n'a rien abandonné pour Allah sans que Allah n'accorde à la personne qui sincèrement a abandonné quelque chose pour Allah, ne lui accorde mieux que ce qu'elle a abandonné. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la hijra n'est pas une chose nouvelle. La hijra ne date pas d'il y a 14 siècles, ou il y a 15 siècles. La hijra n'est pas ce que l'on peut imaginer seulement de quitter un endroit vers un endroit. Ça, c'est une contrainte, c'est une hijra qui est physique, dirons-nous. La hijra est avant tout une hijra du cœur. Le corps suit le cœur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith très célèbre d'Omar ibn Khattab Karalagré, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in nawa ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Donc c'est le premier hadith qu'on trouve dans Nawawi entre autres, qui est un hadith, un des trois plus beaux hadiths que les savants du hadith ont résumé. C'est le premier. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Et à chacun selon son intention. Celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, celui-là, ça lui sera compté comme la hijra pour Allah et son messager. Celui qui fait la hijra pour une femme ou pour un bien de ce bas monde, sa hijra lui sera comptée pour ce pourquoi il aura fait la hijra. Donc la hijra, c'est avant tout le choix que l'homme fait, que la femme fait de son mode de vie. Le choix entre ce bas monde et l'au-delà. Quand le choix lui est donné entre revenir en arrière, vivre dans les ténèbres, plutôt de continuer dans la lumière, adorer Allah sans rien lui associer ou suivre ses passions, quand la foi de la personne, la chose la plus chère qu'on puisse avoir, est menacée, quand on est menacé physiquement, dans ses biens, dans sa personne, dans son honneur, la hijra devient une obligation.
Elle devient une obligation. Est-ce qu'on va rester ou revenir sur ses pas alors que Allah nous a guidés pour une femme, pour un honneur, pour la clim, pour un bien matériel quelconque, ou est-ce qu'on va savoir que ce bas monde et tout ce qu'il contient ne pèse pas chez Allah, pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Et donc, à partir de ce moment-là, le choix nous est donné. Le choix a été donné aux gens d'avant nous, qui sont les meilleurs. Le choix a été donné pour que les gens distinguent qui est sincère et qui ne l'est pas. Allah le savait bien sûr. Si Allah aujourd'hui avait mis le 1 pour 1000 qu'il a destiné au paradis, qu'Allah nous compte parmi ce petit pourcentage, 1 pour 1000, des fils d'Adam, si Allah avait désigné 1 pour 1000, comme il a décrété, dans sa omniscience et dans sa justice, sa miséricorde l'a emporté sur sa colère, autrement personne ne rentrera au paradis par ses actes. On dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même toi, il dit même moi, si ce n'est que Allah m'aura fait miséricorde. Si c'est 1 pour 1000, Allah aura décrété, c'est 1 pour 1000, ils vont aller au paradis. Les 999 pour 1000 diront, mais c'est pas juste. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Alors Allah, dans sa sagesse et dans son omniscience, a dit, je vais les éprouver. Je vais les éprouver, et les uns, pour que les uns et les autres prennent des témoins. Vous avez été témoin qu'il a abandonné la foi. Vous avez été témoin que, malgré tout ce qu'on lui a fait subir, il a gardé la foi. Et c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre. Quand Khabbab ibn Arrat est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam adossé à la Kaaba, qu'ils ont été persécutés pendant cette période-là, il dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne vas pas solliciter Allah pour nous venir en aide? Tu ne vas pas nous invoquer Allah? Et il s'est redressé alayhi salatu salam, pourtant c'était le plus compatissant des hommes. Il a dit, avant vous, il y avait des gens qui, parce qu'ils ont dit notre Seigneur à Allah, on amenait un peigne et on enlevait ce qu'il y avait dans leur crâne. Avec la cervelle, on les tuait. Pourquoi? Parce qu'ils disaient notre Seigneur à Allah. Et d'autres, on les partageait en deux, en attachant donc les pieds à des animaux qu'on chassait en sens inverse, jusqu'à ce qu'ils soient déchirés. Et pour tout cela, et malgré tout cela, ils n'ont pas renoncé à la foi. Wallahi, comme il le disait, ou par celui qui détient mon âme, cette affaire va se réaliser, c'est-à-dire l'islam. C'était aux premières années, pendant les premières années de la da'wah. Cette affaire va se réaliser jusqu'à ce qu'un berger quitte Sana'a au Yémen, à Hadr al-Maut, qui est un des déserts de l'Arabie, ne craignant que Allah et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple impatient. Donc Allah a éprouvé les uns et les autres. Les plus patients, bien sûr, sont les prophètes. Et ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches d'eux. Allah a éprouvé les uns et les autres pour que les uns et les autres reconnaissent qu'ils ont été vraiment patients, qu'ils ont été vraiment éprouvés. Et que pour la cause d'Allah, ils n'ont craint le reproche d'aucun reprocheur. Et donc, c'est le sens même de la vie, l'épreuve. Et donc, les plus éprouvés, comme l'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes. Ils ont été contraints, ils ont risqué leur vie. Tout ça, pourquoi? Pas pour le pouvoir, pas pour l'argent, pas pour la célébrité. Parce que Allah a chargé de mission qu'ils ont accomplie. Et donc, parce qu'ils ne pouvaient plus accomplir cette mission, le sens même de leur vie, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Et cette adoration est la meilleure des professions, c'est appeler à Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Y a-t-il une meilleure profession que celui qui appelle à Allah et qui fait du bien et qui dit je fais partie des musulmans? Surat al-Fussilat 41. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les prophètes alayhim salatu salam. Et les gens qui les ont suivis. Et c'est pour cela que souvent Allah parle des muhajiroun et des ansar, les gens qui ont immigré et les gens qui les ont accueillis. Et donc cette immigration est l'immigration que les savants appellent, une des formes d'immigration qu'on appelle l'immigration, donc hijratul makan. C'est ce que l'on connaît généralement. Quand on parle de hijra, quand on parle d'Égypte, quand on parle d'Égypte, on parle de hijratul makan en général.
C'est-à-dire d'un endroit, d'un point A à un point B. Ils fuient avec leur religion, mais en quittant la terre. Hijratul Makan, c'est ce qu'ont fait tous les prophètes, alayhi salatu salam. Mais avant cela, comme le disait Ibn Qayyim, c'est le corps qui suit le cœur. Parce que tu as fait le choix d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Et cette hijra est une hijra qui ne finit qu'avec la mort. Ceci est une obligation. Pour tout un chacun, elle ne va pas changer. La hijra, c'est la hijra, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vrai muhajir, le vrai émigré ou émigrant, c'est celui qui fuit ce que Allah a interdit. C'est ce qu'on appelle hijratul amal. Hijratul amal, c'est le fait de fuir ce que Allah a interdit pour aller vers ce que Allah il aime. Et Ibn Qayyim rappelle cela en renvoyant notamment au verset 50 de la sourate 51. Allah dit dans la sourate Dhariyat 51, verset 50, « Fafirru ilallah » fuyez vers Allah. Fuyez vers Allah, c'est-à-dire, ça c'est l'émigration vers Allah qui va continuer jusqu'à la mort. Cette émigration, c'est d'abandonner ce qu'Allah n'aime pas pour aller vers ce qu'Allah aime. Et c'est pour cela qu'il disait, et c'est célèbre pour cela, que le repentir n'est pas seulement ce que les savants écrivent. Comme An-Nawawi dit que les savants sont unanimes pour dire que le repentir nécessite 3 points. Arrêter le péché, le regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Et si le péché concerne un autre être que Allah subhanahu wa ta'ala, on doit réparer le péché autant que faire se peut. Mais en réalité, Ibn Qayyim il dit, ça ce n'est que le début du repentir. Le vrai repentir, c'est de fuir ce que Allah déteste et il n'a besoin de rien vers ce que Allah aime. C'est-à-dire, il ne suffit pas de prétendre être repenti en arrêtant le péché, en le regrettant, en décidant de ne plus le refaire sans aller vers ce que Allah aime. Le but, cette hijra vers Allah, c'est ce que l'on trouve vers Dieu dans une traduction d'un livre, donc en français, qu'on lui attribue. La hijra vers Allah, la fuite vers Allah, c'est le fait d'abandonner ce qu'Allah n'aime pas vers ce qu'Allah aime. Le fait d'abandonner ce qu'Allah n'aime pas pour aller vers ce qu'Allah aime. Et cette hijra est une obligation individuelle jusqu'à la fin de la vie. Et ceci, que l'on soit à la Mecque, que l'on soit à Pékin, que l'on soit à New York, c'est la même obligation pour tout un chacun. Fuir ce que Allah déteste, et Allah n'a interdit que ce qui est détestable, vers ce que Allah aime. Cette hijra, c'est hijratul amal. Que tu sois à la Mecque, que tu sois dans la Kaaba, tu dois nécessairement et continuer à faire cette hijra dans ton cœur. Pour baisser les yeux quand il le faut, pour les lever quand il le faut, pour te prosterner quand Allah le demande, etc. etc. Ça, c'est une hijra qui est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes, pour tous ceux qui sont pubères, jusqu'à ce que tu rencontres l'ange de la mort. Elle est bien plus importante. On m'a raconté qu'il y a des gens qui ont fait la hijra de la France pour aller en Algérie. Parce qu'ils étaient vendeurs de drogue, ici, ils ont continué à vendre la drogue là-bas. Ils ont fait la hijra? Oui, bien sûr. Ils ont changé, ils ont fait la hijra de Makan. Ils ont quitté ici pour aller vers là-bas. On va dire que voilà un muhajir. Ou ceux qui vont ailleurs et qui vont se regrouper, qui ont tout un clan avec des gardiens. Et on dit les quartiers des émigrés. Non, c'est pas pour rester entre nous. Quand tu émigres pour aller quelque part, c'est pour vivre mieux ta religion. Ce n'est pas pour te retrouver à moindre prix dans un confort quelconque de ce bas monde. Ce n'est pas pour cela. Et donc la hijra du corps doit suivre la hijra du cœur. C'est quand effectivement tu as abandonné meubles et immeubles, tu as abandonné ce bas monde et ce qu'il contient pour aller vers ce que Allah aime, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de hijra, même si tu restes sur place. Et bien entendu, rien, absolument rien, ne doit se mettre entre Allah et son serviteur. Tout ce qui vient se mettre entre Allah et son serviteur est nécessairement à fuir, à abandonner, notamment les passions. C'est pour cela qu'Ibn Qayyim il dit une autre immigration qui est obligatoire, qui est hijratul amal également, dans la deuxième catégorie, c'est l'émigration vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'émigration vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il
rappelle les versets 3 et 4 de la sourate An-Najm 53. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah dit, en décrivant son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, il ne suivait pas ses passions, ce n'est qu'une révélation révélée. C'est-à-dire qu'aller vers quitter tes coutumes, quitter tes passions, quitter ce qui t'enchaîne dans ce bas monde, dans la prison de ce bas monde, vers ce que le messager alayhi salatu wassalam t'a indiqué, parce que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quitter tes habitudes, tes us et coutumes pour aller vers ce que le messager alayhi salatu wassalam t'a indiqué, qui est ce que Allah aime. C'est aimer ce que Allah aime, abandonner ce que l'on aime pour aller vers ce que Allah aime. Cela fait partie des conditions de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les 10 conditions, ou les 10 moyens plutôt, qu'il a indiqué dans un de ses livres. Comment es-tu aimé d'Allah? C'est aimer, préférer plutôt ce que Allah aime par rapport à ce que toi tu aimes. Or, pour aller vers ce que Allah aime, pour le connaître, tu es obligé de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans la sourate Ali Imran, verset 31, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, ya Muhammad, alayhi salatu wassalam, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc cette hijra, elle est également obligatoire. La hijra vers le messager sallallahu alayhi wa sallam. La hijra vers Allah, puis la hijra vers le messager sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah n'accepte que ce qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont des hijras qui sont obligatoires. Hijratul amal. Faire ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni yusalli, priez comme vous avez vu prier. Khudhu minni manasikukum, prenez de moi vos actes cultuels. Et donc, comme il ne parlait pas de lui-même, Allah l'a choisi et Allah l'a amené donc à nous montrer ce que Allah aime et agrée. En dehors de cela, Allah ne l'accepte pas. La troisième catégorie de hijra, qui est temporaire, qui est physique, c'est hijratul amil. Hijratul amil, c'est la fuite ou l'éloignement de la mauvaise compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala en parle, en particulier dans la sourate 4, verset 34, quand le couple a des différends et qu'on a utilisé différents moyens qui ne marchent pas, notamment le sermon, sermonner la personne, lui rappeler ce qu'il ne faut pas faire. À ce moment-là, quand Allah dit fahjuruhun, c'est-à-dire écartez-vous d'elle, au lit en particulier. Et cette mauvaise compagnie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est comparable au compagnon du forgeron. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. C'est pour cela que la bonne compagnie, contrairement à la mauvaise, c'est ce qui nous rapproche vers Allah. D'Allah plutôt, par laquelle Allah nous rapproche. La mauvaise compagnie, elle est comparable à celle du forgeron, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit une étincelle saute de la forge et brûle ton habit, soit alors tu risques au moins de sentir mauvais. En effet, si tu es toujours avec des gens qui ne se rappellent pas Allah, tu es toujours avec des voleurs, tu es toujours avec des menteurs, tu es toujours avec des médisants et des médisantes, tu es toujours avec des gens qui prennent les droits des autres, avec des injustes, le minimum que tu puisses en récolter, c'est de l'injustice. C'est d'écouter une chose, de voir une chose, ne pas intervenir. Or, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Man yara minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Comme il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui voit un faible amable, qu'il le change de sa main. S'il ne peut, de sa langue. Et s'il ne peut, au moins de son cœur. Et en dehors de ça, il y a un point de foi, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Donc ça veut dire que la compagnie, on l'a choisie. C'est pour cela que ceux qui ont interdit le divorce ont souhaité faire du bien. Mais Allah, c'est lui qui crée tout et c'est lui qui a permis le divorce en cas de non-réconciliation. Moi, je t'appelle au bien, je t'appelle au paradis. Toi, tu m'appelles au mal, tu m'appelles à l'enfer, à construire des maisons à crédit, à faire ceci, à faire cela, à fréquenter des boîtes de nuit et je ne sais quoi d'autre. Alors que Allah m'ordonne ce qui est le mal, Allah ne m'ordonne pas le mal plutôt, Allah m'ordonne le bien et ta compagnie ne t'amène qu'à faire du mal, certainement. Tu dois te débarrasser de cette compagnie-là.
C'est une chose qui est énorme. Mais les conséquences d'une mauvaise compagnie sont connues. Quant à la bonne compagnie, non seulement elle est comparable à ce à quoi le prophète sallam l'a comparé, c'est-à-dire elle est comparable à la compagnie d'un vendeur de musc. Soit il t'en donne, soit il t'en vend du parfum, soit au moins tu dois sentir bon. À force d'entendre les lives rappelant Allah subhanahu wa ta'ala, à force de fréquenter les gens qui te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, à force, il se peut que Allah ouvre ton cœur. Au moins la compagnie des gens qui se rappellent Allah te sera profitable. Ne sais-tu pas que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé beaucoup de bonnes nouvelles, parmi lesquelles, quand les gens se réunissent pour parler d'Allah, qu'Allah bénisse ceux qui le permettent et ceux qui le font, qu'Allah bénisse leur temps, les anges spécialisés viennent les couvrir leurs ailes et transmettent la sakina que Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de faire, c'est-à-dire la sérénité. Ils remontent ensuite auprès du Seigneur, qui leur dit d'où vous venez. On vient d'écouter un live du samedi, de la mosquée du Mirail. Et Allah leur dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de te mentionner. Est-ce qu'ils m'ont vu? Allah, les anges répondent, non, ils ne t'ont pas vu. Et Allah leur dit, et s'ils m'avaient vu? Les anges diront, si tu avais vu, ils t'auraient encore adoré plus. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Nous demandons tous le paradis, sans jugement. Et est-ce qu'ils l'ont vu? Les anges diront, non, Seigneur. Et Allah leur dira, et s'il l'avait vu, il aurait demandé, ils auraient été encore plus insistants. Ce qui est vrai. Allah dit, contre quoi ils demandent protection? Et ils demandent protection contre l'enfer. Allah leur dira, est-ce qu'ils l'ont vu? Ils diront, non, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, ils auraient été encore plus insistants, diront les anges. Allah dit, je vous prends à témoin, ô vous les anges, que je leur ai pardonné. Qu'Allah nous pardonne. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Un ange va dire, Allah, il est en compagnie d'eux. Karim ou Mohammed, il n'est pas venu pour écouter. Il est venu pour une affaire de ce bas monde. Allah dit, lui aussi je lui pardonne. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas être malheureux. C'est-à-dire la bonne compagnie fait que sans avoir la science ni l'intention même de plaire à Allah, à force, tu seras ressuscité avec les gens et tu auras la même récompense qu'eux parce que tu étais en leur compagnie. Au moins ça t'aura écarté du mal. Si tu n'étais pas en leur compagnie, tu aurais peut-être fait quelque chose de mauvais ou quelque chose de grave. Donc c'est pour cela qu'il y a cette hijra qui est une obligation. Hijratul amil. Quand on voit quelqu'un en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, on l'avertit parce que peut-être que la personne n'est pas consciente de la désobéissance, des conséquences de la désobéissance. On l'avertit, on prie pour la personne. Mais si la personne a choisi ses passions, de suivre ses passions, la personne a choisi de désobéir à Allah, alors le mieux pour la personne, c'est de s'écarter. Ça aussi, c'est une hijra qu'on appelle donc la hijra du amil, de celui qui fait donc des péchés, bien entendu, des choses, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sciemment. Voilà donc 3 catégories de hijra dont, je rappelle, la plus importante est celle qui est permanente. Que l'on soit à Médine, que l'on soit à Makka, que l'on soit à New York, que l'on soit à Pékin, que l'on soit à Tombouctou, c'est la même chose. L'homme se doit toujours, la femme se doit toujours de garder en tête qu'elle doit fuir vers Allah. Fuir vers ce que Allah aime. De l'amour d'autrui vers l'amour d'Allah. De la confiance à autrui vers la confiance à Allah. C'est lui qui ne déçoit pas. De la crainte d'autrui, de perdre son travail, de perdre son mari, de perdre son enfant, de perdre ceci et cela, vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a interdit que le mal. Et donc, ceci est permanent jusqu'au jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sunna que Allah a instaurée donc, qui ne saurait changer, qui va distinguer les sincères des gens qui sont menteurs, qu'Allah nous compte parmi les premiers groupes, qui va faire qu'Allah va choisir des témoins, qu'Allah nous
choisisse parmi ses témoins pour nous et non contre nous. Et donc, les gens que Allah va accompagner leur vie durant, qui, même sur place, ils sont en train de faire la hijra continue et qui, au besoin, parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur religion, parce qu'ils sont contraints, on veut les contraindre plutôt à abandonner ce qui est le plus important pour eux, un aspect de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala vers autre chose qui suivent leur passion, etc. La personne n'a pas le choix. À ce moment, elle est obligée de faire la hijra pour aller vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, cher salam alaikum. Barakallahu fik pour ce dars très enrichissant, comme d'habitude. J'ai juste deux questions. Tu parlais tout à l'heure de la hijra, c'est principalement le fait de fuir vers ce que Allah aime en fait. Est-ce que, par exemple, si je prends l'exemple, on habite à Toulouse et ce que je vois et ce que je vis ne me plaît pas en termes de pratique religieuse, que je me retirais par exemple à l'Ariège, dans les montagnes, où je serais plus tranquille, où je ne vois plus personne, je ne croise plus personne. Est-ce que ça, c'est considéré comme de la hijra, sachant que en fait, je fuis le monde pour mieux pratiquer ma religion, mais je m'isole totalement? Excellente question, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé, qui est très très importante. Les prophètes, alayhim salatu salam, n'ont pas fui. Allah a envoyé des témoins. Ils sont restés, on a dit, Noé, 950 années avec son peuple, en les appelant matin, midi et soir. Ce n'est pas parce que les gens que je rencontre ne m'ont pas suivi. Le prophète, alayhi salatu, qu'est-ce qu'Allah lui a révélé dans la sourate 26? Allah lui a révélé, plutôt dans la sourate 28, verset 56, « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne guides pas, ya Muhammad, qui tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. Et donc, insister par le bon comportement, à répétition, comme le dit Nuh, alayhi salatu salam, dans la sourate 71 qui porte son nom, matin, midi et soir, en secret comme en public. Le prophète sallam a dit, le croyant qui vit avec ses contemporains et qui patiente est mieux que celui qui se retire. Donc il ne s'agit pas de se retirer pour être tranquille. Les anges, alhamdoulilah, ils sont en train de se prosterner devant Allah, ils sont en train d'adorer Allah, ils ne peuvent même pas désobéir. Non, on a plus de valeur, on a plus de moyens de se mélanger avec les gens, de leur apporter le bien, quel que soit ce que l'on reçoit en retour, plutôt que de se retirer dans un monastère ou bien dans l'Arzak, voilà, ou en Ariège. Bon, l'air est peut-être plus frais, peut-être qu'il fait moins chaud, mais néanmoins, c'est que la mission, la meilleure des missions, c'est d'appeler Allah avec sagesse et avec bon comportement. Donc le fait, pour un oui, pour un non, je me retire du groupe parce qu'ils ne correspondent pas à ce que je pense, ce n'est pas du tout ça la hijra. Fuir vers Allah, ça veut dire fuir vers ce que Allah aime. Or, ce que Allah aime, c'est appeler à lui. C'est le meilleur, comme je disais, c'est la meilleure profession. Donc, effectivement, c'est une très très bonne question. Si Nuh, alayhi salam, est resté 950 années avec son peuple, il savait compter. Il aurait pu se retirer et fabriquer sa barque et partir. Non. Yunus, alayhi salam, on dit qu'il a appelé combien d'années son peuple et parce qu'ils n'ont pas répondu, il est parti sans la permission d'Allah. Et Allah a voulu l'éprouver et finalement, comme on connaît l'histoire, le bateau était rempli, il y avait donc une tempête, il a été jeté donc dans la mer et une baleine l'a récupéré pour qu'il revienne à son peuple. Et ensuite, Allah a guidé plus de 100 000 hommes au travers de son retour vers eux. Donc il ne s'agit pas du tout, et comme tu le sais, ce n'est pas non plus le nombre qui importe. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Nous, on est là, je l'ai appelé combien de fois, personne ne me suit, personne ne m'écoute. Et j'aime bien ce fameux hadith où le prophète sallam dit, on m'a montré les groupes, jusqu'à ce qu'il dise, j'ai vu des prophètes avec quelques-uns. J'ai vu des prophètes avec un ou deux. Et j'ai vu un prophète avec lui, personne. Donc on n'est pas payé, entre guillemets, on n'est pas récompensé en fonction du nombre. Le nombre ne dépend que d'Allah. Ce qui nous est demandé, nous, ce sont les efforts. Quant au résultat, il dépend exclusivement d'Allah. Donc il faut appeler de nuit, comme de jour, comme l'a fait le premier des messagers, Nuh. Il faut patienter, justement, pour prendre des témoins. Et comme Allah le dit, pour que nous soyons témoins vis-à-vis des autres, que le messager soit témoin vis-à-vis de nous. Et à ce moment-là, si vraiment on n'a plus le choix et qu'on craint pour sa vie, qu'on craint pour ses biens, qu'on craint pour ceci et cela, après avoir tout fait, à ce moment, effectivement, on se doit de partir, de fuir avec sa religion parce que c'est la chose la plus chère que l'on puisse avoir.
Barakallahu fik. Un peu dans la continuité de cette question-là. Aujourd'hui, si je me dis par exemple, voilà, pour mieux pratiquer ma religion, je vais aller dans un pays musulman. Or, on sait qu'aujourd'hui, notamment au Maghreb, pour ne pas citer un pays en particulier, on sait que on peut se balader en camis dans la rue, il n'y a pas de problème, c'est un pays musulman. Mais on sait que le système en lui-même n'est pas forcément compatible vraiment avec ce que peut être notre religion. Est-ce que ça, c'est aussi une forme de hijra qui peut être valide? Je ne sais pas si on peut utiliser le mot valide, mais... La hijra reste valide, mais elle reste physique. Encore une fois, aller dans un pays, effectivement, où tu entends l'appel à la prière, c'est ce qu'on entend souvent. À ce moment-là, il faudrait savoir que c'est, comme on dit, le corps suit le cœur. Et donc, il faudrait vraiment que ce soit le cœur qui y aille, que l'on soit dans un pays comme le Canada, où beaucoup apprécient, ils sentent mieux, ils pratiquent mieux leur religion, ou même l'Angleterre pour être plus proche de nous. Si là, on n'est pas contraint d'être corrompu, on n'est pas contraint de médire, on n'est pas contraint on a une liberté vraiment où le cœur se sent le plus libre, on peut adorer Allah comme on le souhaite en tout cas, par la permission d'Allah, certainement c'est plus proche de l'esprit de la hijra que le fait d'aller se balader quelque part, on entend l'appel à la prière, comme je disais il y a quelques minutes, les mosquées sont pleines dans des pays que je ne citerai pas moi non plus. Les mosquées sont pleines. Vendredi, prière de rue, il n'y a pas de place. Après que l'imam dit salam alaikum, c'est la fornication des yeux, des pieds, de tout. C'est le mensonge, c'est la tricherie, c'est la corruption. À peine l'imam a dit salam alaikum, qu'on revient à ses habitudes qu'Allah n'aime pas. Donc ce n'est pas une question matérielle. Ce n'est pas non plus d'avoir le titre de muhajir. Voilà quelqu'un qui a fait la hijra. Est-ce qu'il a vraiment fait la hijra? Le vrai muhajir, a dit le prophète sallam. C'est lui qui l'a dit. Le vrai muhajir, celui qui a vraiment émigré, c'est celui qui a fui ce qu'Allah a interdit. Donc il faut le garder en tête et savoir qu'on est prêt à abandonner effectivement meubles et immeubles, y compris les plus proches d'entre nous, les êtres les plus proches, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le cœur a vraiment fait la hijra, parce qu'on a opté pour l'au-delà par rapport à ce bas monde, parce qu'on a aimé Allah au-dessus de tout. Et donc c'est ce qui correspond à la vraie hijra, wallahu ala wa alam. Barakallahu fik. Juste si tu peux signaler effectivement sur Instagram, ils n'entendent pas les questions que moi je pose. Donc, on ne va pas les reprendre, mais alhamdoulilah, c'est vrai qu'il faudrait y penser, Inch'Allah. C'est vrai, non, mais j'espère que la réponse a permis. Juste leur rappeler que de toute façon, le live sera reposté dans 2-3 jours, une fois que la technique aura terminé de faire le montage. Juste la dernière question, Inch'Allah. J'ai bien aimé en fait la dernière partie donc, du discours, où tu parles en fait le fait déjà de fuir un groupe de personnes pour aller vers un groupe qui nous semble être meilleur, c'est déjà une forme de hijra. Est-ce que ça, tu peux un peu plus détailler Parce que, bon, donc la question pour l'Instagram, donc le fait de fuir un groupe pour aller vers un groupe qui nous rappelle plus Dieu, il ne s'agit pas du séparatisme, contrairement à ce que l'on peut nous faire croire. L'homme sera ressuscité avec les gens qu'il aime. Et donc, on ne peut pas continuer à vivre avec des gens qui attirent vers le mal et qui nous empêchent de faire le bien sans pouvoir. Donc, c'est un choix que l'on fait. Si ce choix-là, il n'est pas neutre. C'est pour cela que la bonne compagnie, c'est la meilleure des choses. Donc, quand on vit mieux avec des personnes qu'on partage, je ne dis pas que les sectes, je suis le premier à être contre. Il ne s'agit pas de les gens qui pensent comme moi. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, j'apporte le bien tant que je peux, ce que je pense être bien, dans un esprit, comme on a dit, de bon comportement, de bienveillance et de sagesse. Si on ne m'oblige pas, tant qu'on ne m'obligera pas plutôt à abandonner ma religion, à abandonner mon comportement, mes principes, je dois y rester, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au Larzac ou par rapport à Ariège. Mais quand on m'amène vers le fond, quand on me tire vers le fond, c'est comme un noyé. Je veux dire, quelqu'un qui est en train de se noyer, tu viens pour le sauver et il te tire. Et donc ça, on n'a plus le droit, c'est sa vie qui est en cause, la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Et par conséquent, donc, on doit aller vers les wata'aouna la birr wa taqwa, dit Allah dans la sourate 5, verset 2, entraidez-vous dans le bien et la piété. Wa ta'aouna ala al-ithmi wal udwan. Ne vous entraidez pas dans la transgression et dans le péché.
Et donc, si on peut trouver des gens, pourquoi les gens se fréquentent? C'est parce qu'ils s'aiment bien, c'est parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est condamnable. Ce qui est condamnable, c'est de se devenir un juge et de donc juger tout un chacun. En fait, on devrait commencer par juger soi-même. Mais il est évident que ce bas monde et ce qui contient ne représente pas grand-chose. Donc nous sommes éprouvés par les uns et par les autres. Et justement, il ne s'agit pas de fuir ce combat continuel de tous les jours. Au contraire, il faut s'armer de patience et il faut le considérer comme une épreuve et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et continuer, comme je disais tout à l'heure, à l'exemple de ce que j'ai lu donc de Ibn Qayyim, c'est une hijra qui est permanente, une hijra qui ne va s'arrêter qu'avec la mort. Donc elle est permanente, elle n'est pas quand on quitte ici pour aller à Tombouctou, pour ne citer que Tombouctou, on est arrivé, on est content. Non, pas du tout. C'est que sur la route, là-bas, jusqu'à ce qu'on meure, on aura toujours affaire à cette lutte qui est le fait de contraindre l'âme à fuir vers Allah, à fuir ce que Allah a interdit pour aller vers ce que Allah aime. Donc la hijra, c'est pas une question de kilométrage, c'est pas une question de point géographique, c'est une question permanente qui doit animer le croyant jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Donc c'est un combat de tous les jours en fait. Absolument. On y est tout le temps. Le fait, on est confronté à différentes épreuves au quotidien en fait. Donc le fait de se retirer, de faire des efforts, de baisser les yeux comme tu as dit, c'est vraiment déjà une forme de hijra quoi. C'est certainement, en tout cas, la hijra vers Allah, la hijra vers son messager, ce sont les deux hijras permanentes, et certainement, même l'esprit, quand on va fuir, quand on va faire hijra al-makan pour aller ailleurs, c'est toujours dans cet esprit-là. Si on l'a oublié, on a tout oublié. Barakallahu fik. En tout cas, on est arrivé au terme de ce live, donc je te laisse, Inch'Allah, clôturer. Inch'Allah, si Allah nous le permet, la semaine prochaine, on va voir ce que nous considérons comme hijra, à commencer par les deux hijras dont on a parlé. Donc la hijra pour aller en Abyssinie, la hijra pour aller à Taïf. Et si Allah nous facilite autre chose, on le donnera, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à mardi prochain, Inch'Allah.